Voilà la première vidéo que je vous avais promis. C'est donc la première du cours complet sur le solaire thermique, mais ciblé sur les chauffe-eau solaires. Bon, je vous rappelle que je suis quand même, et entre autres, installateur de chauffe-eau solaire, et je suis aussi formateur Calisol pour former mes petits collègues, puis les grands aussi d'ailleurs, et les faire accéder à cette qualification professionnelle, mais on en reparlera plus tard. Vous avez vu les trucages là? Allez, ça y est, on y est. C'est maintenant et ici que ça commence. Je vais tout vous dire sur le solaire thermique et en particulier sur le chauffe-eau solaire. Mais avant tout, et pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, j'espère tout le monde, on va corriger le quiz. Quiz qui consistait à reconnaître sur des photos le solaire photovoltaïque du solaire thermique. Allez, c'est parti! Photo numéro 1, donc c'est un chauffe-eau solaire en appentis avec deux panneaux juxtaposés en horizontal. Photo numéro 2, encore un chauffe-eau solaire, deux panneaux juxtaposés verticalement en intégration. Photo numéro 3, là il y avait un piège parce que effectivement le regard va directement se retourner vers les panneaux solaires photovoltaïques en haut qui couvrent presque toute la toiture. Sauf qu'en bas à gauche, vous avez 4 panneaux solaires thermiques. Donc en appenti, vous avez du photovoltaïque et du thermique. Photo numéro 4, un chauffe-eau solaire, deux panneaux en appui ou en apposition sur la toiture. Photo numéro 5, un chauffe-eau solaire thermique, donc avec des panneaux à tubes montés en horizontal. Photo numéro 6, encore un chauffe-eau solaire, deux panneaux montés horizontalement sur un châssis à 45 degrés sur un toit plat. Photo numéro 7, c'est encore du solaire thermique. Là, c'est un peu plus qu'un chauffe-eau solaire, c'est un système solaire combiné où on combine de la chaleur dans l'eau chaude et dans le chauffage. Photo numéro 8, pareil que la photo numéro 7, un système solaire combiné, donc du solaire thermique intégré en toiture. Photo numéro 9, bon là il y avait un petit piège, bien sûr c'est une calculette, mais tout le monde sait qu'une calculette elle a un petit panneau solaire photovoltaïque qui lui permet d'alimenter la machine. Donc c'est du photovoltaïque. Photo numéro 10, fallait voir qu'en fait on a 3 Velux sur la partie droite et en haut à gauche on a un chauffe-eau solaire thermique avec un seul panneau intégré en toiture. Photo numéro 11, là faut avoir l'œil, c'est du solaire photovoltaïque, ce sont des tuiles avec des membranes photovoltaïques dessus, voilà c'est des choses assez rares, c'est très beau. Donc c'est du photovoltaïque. Photo numéro 12, encore un chauffe-eau solaire intégré en toiture. Donc du solaire thermique. Photo numéro 13, encore du solaire thermique intégré en toiture. Donc c'est un système solaire combiné. Donc un petit peu plus qu'un chauffe-eau solaire. Photo numéro 14, facile, c'est toujours la même chose. C'est un chauffe-eau solaire thermique. Donc deux panneaux intégrés en toiture. Photo numéro 15, du panneau photovoltaïque intégré en toiture. C'est du monocristallin. Photo numéro 16, là il y avait un piège. Fallait être vigilant parce qu'à droite on voit tout de suite le photovoltaïque intégré en toiture. Mais à gauche, au-dessus du chien assis, vous avez deux panneaux en solaire thermique. C'est un chauffe-eau solaire. Donc là il fallait répondre les deux. Photo numéro 17, c'est un toit complet en solaire photovoltaïque et sur le toit de la maison derrière c'est aussi du photovoltaïque, donc photovoltaïque. Photo numéro 18, facile, du photovoltaïque intégré en toiture. Photo numéro 19, bon là c'était le piège pour être sûr qu'il y en aurait qui perdraient, donc les 4 installations sont en hybride, c'est-à-dire que les panneaux feront à la fois solaire photovoltaïque et solaire thermique. Je rentre pas dans le détail, c'est des choses dont on reparlera beaucoup plus tard. Donc il fallait noter photovoltaïque et thermique. Et enfin la photo numéro 20, donc certains appelleront ça une voiture électrique, voire même une Tesla. Bon, ça n'a rien d'un capteur photovoltaïque bien sûr, bien que ce soit électrique, mais pour moi ça s'apparente plutôt à un panneau solaire thermique et je vous expliquerai un petit peu plus tard et vous comprendrez pourquoi. J'adore le fenouil. Je suis sûr que personne n'a toutes les bonnes réponses. Et pour cause, moi-même, je sais que je me serais planté, surtout en ce qui concerne le solaire hybride, qui est quasiment impossible à déceler à l'œil nu. Après, comme j'ai quand même réalisé plus de la moitié des installations de ces photos, c'est quand même un petit peu de la triche. Si vous avez des réclamations, vous pouvez toujours les faire dans les commentaires. Mais au final, c'est injuste, c'est toujours moi qui aurai raison. Bon, passons. De quoi va-t-on parler dans ce premier épisode ? Eh bien, au risque d'en décevoir certains, on va pas beaucoup parler de technique encore, mais on va parler de contexte environnemental. Et oui, avant d'installer un chauffe-eau solaire, ce serait pas mal de se demander pourquoi on le fait. Eh bien, à mon avis,
La principale raison, c'est pas forcément pour faire des économies ou alors pour frimer dans tout le quartier, avec ces beaux panneaux solaires que bien sûr tout le voisinage regarde avec admiration et envie. Oui, car je dis tout cru, pour se faire des amis dans le quartier, il n'y a pas mieux. Mais non, la principale raison, c'est pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et oui, nous, les Occidentaux, principalement, nous émettons beaucoup et beaucoup trop de gaz à effet de serre. Transport, industrie, bâtiments, etc. Avec nous, c'est tous les jours la fête à la planète. Eh ben stop! Alors maintenant, soit on retourne à l'âge des cavernes, soit on trouve des solutions pour diminuer notre consommation d'énergie, ou d'énergie fossile principalement. Chacun est bien sûr libre de prendre les initiatives qu'il veut, mais sachez que la puissance publique, et là je suis gentil, j'aurais pu dire l'impuissance publique, mais là ça aurait été très méchant. Et ça ne sert à rien. Donc je reprends, la puissance publique ne reste pas les bras croisés. La preuve. En France, on a pris l'engagement au début des années 2000 devant la communauté internationale de diviser par 4 nos émissions nationales de gaz à effet de serre. Du niveau de 1990 et d'ici à 2050. Et cet objectif a été validé par le Grenelle de l'environnement en 2007. C'est pourquoi les différents gouvernements ne cessent depuis de nous proposer des aides, des motivations, des lois, des obligations réglementaires comme la réglementation thermique par exemple, pour atteindre cet objectif. Tiens, si on parle de réglementation thermique, la RT 2000 nous imposait dans les habitations dans les années 2000 aux alentours de 130 kWh par mètre carré par an. Puis quelques années plus tard, elle est devenue la RT 2005 et a abaissé ce seuil à peu près 90 kWh par mètre carré par an. Puis la RT 2012 avec ses fameux bâtiments dits à basse consommation aux alentours de 50 à 60 kWh par mètre carré par an. Et enfin la RT 2020 qui nous emmène vers des bâtiments à énergie positive. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on peut produire plus d'énergie dans un bâtiment qu'on en consomme? Mais comment c'est possible? Premièrement, il faut limiter toutes les consommations. Et deuxièmement, il faut par exemple produire avec du photovoltaïque plus que la somme de toutes nos consommations. Et c'est pas rien. Si on zoome rapidement sur nos consommations, on va vite se rendre compte que dans les bâtiments anciens, c'est le chauffage qui fait le gros de la consommation. Ça peut facilement faire les 3/4 de la facture. Mais plus une maison est moderne ou isolée, et plus ce poste diminue. Et alors là, le deuxième poste de consommation énergétique, c'est quoi d'après vous? Eh bien voilà, ça suit pas. Je vous avais dit qu'on pouvait pas suivre un cours et avoir les yeux rivés sur son téléphone, là, avec les petites notifications qui sonnent tout le temps. Le deuxième poste, c'est l'eau chaude sanitaire. Enfin, ça dépend. Si vous êtes tout seul chez vous, c'est pas forcément ce poste. Mais si vous avez 2 enfants ou une famille qui prend les douches, ça va rapidement être l'eau chaude sanitaire, le deuxième poste de consommation énergétique. Et ce poste-là, qu'on ait une maison isolée ou pas, de toute façon, il ne change pas. Depuis la RT 2012, ce poste a déjà atteint la moitié de la consommation énergétique d'une maison. Y compris le chauffage, l'éclairage, les appareils ménagers, la hi-fi, la télévision, l'informatique, enfin tout quoi. Donc l'eau chaude c'est très sérieux, et c'est pour ça qu'on va parler de chauffe-eau solaire. Bon allez, on y va. Alors on commence par définition. Notez, qu'est-ce qu'un système solaire thermique? Si on veut une définition générale très simple, on pourrait dire que c'est un système dans lequel je vais rentrer du rayonnement solaire et duquel je vais sortir de la chaleur. Et ben voilà, je vous vois venir avec vos gros sabots, vous vous dites pourquoi il nous met le dessin d'une voiture? Mais parce que ça a tout d'un capteur thermique, même si son rendement n'est pas optimisé. Et oui, s'il y a beaucoup de soleil, le rayonnement solaire va rentrer à travers le pare-brise, puis va être absorbé en bonne partie par le tableau de bord qui est toujours noir, et donc qui, au lieu de renvoyer toute la lumière, va s'échauffer et rayonner de la chaleur qui sera prise au piège dans l'habitacle. La voiture étant fermée, elle va perdre cette chaleur par ses fuites thermiques, mais moins vite que ce qu'elle va accumuler dans son habitacle. Donc globalement, beaucoup de chaleur rentre dans la voiture, mais peu de chaleur sort, donc la température va s'élever. Au bout d'un moment, les apports solaires seront égaux aux déperditions thermiques de la voiture, on va arriver à un équilibre. Et donc en France, avec 30 degrés à l'extérieur, si une voiture reste en plein soleil, elle peut facilement atteindre 70 degrés dans son habitacle.
Alors oui, c'est pas un chauffe-eau solaire, mais ça y ressemble. C'est un chauffe-air solaire. C'est pour ça que dans les diapositives, je vous avais mis une voiture. En fait, une voiture, c'est quelque chose qui va chauffer de l'air. Chauffer de l'air, oui, mais si vous laissez votre bouteille d'eau dans la voiture, vous allez vite voir que votre eau, elle est brûlante, donc c'est quelque part un chauffe-eau solaire. Alors tout de suite, quelques autres exemples. Si je mets une plaque noire en plein soleil, une grande partie de la lumière ne va pas être réfléchie. Elle va être absorbée, du coup, cette plaque va chauffer. Si je mets une feuille blanche dans le soleil, en fait, qu'est-ce que vous allez voir? Une grande partie de la lumière va être réfléchie. D'ailleurs, si je la regarde, je vais être ébloui. Mais par contre, la feuille blanche va rester froide. Donc finalement, si je regarde une feuille noire en plein soleil, je ne serai pas ébloui, mais elle sera très chaude. Si je regarde une feuille blanche en plein soleil, je serai très ébloui. Par contre, elle va rester froide. C'est preuve quand même que le rayonnement n'est pas absorbé par la feuille et s'en va. Et si je prends un miroir et que je le mets en plein soleil, là, il va rester complètement froid. Et si je regarde, je verrai le soleil, je me ferai mal aux yeux. Conclusion. Premièrement, le rayonnement solaire contient de l'énergie qu'on peut capter et récupérer sous forme de chaleur. Deuxièmement, cette chaleur sera d'autant plus importante que la surface sera noire ou foncée. Du coup, ce principe, vieux comme le monde, est simple et c'est le principe du chauffe-eau solaire. On l'a juste amélioré, mais l'utilisation de l'énergie thermique, elle a des siècles et des siècles. Et je fais tout de suite une parenthèse pour dire que ça n'a rien à voir avec le solaire photovoltaïque, qui lui convertit l'énergie solaire non pas en chaleur, mais en électricité directement. Je referme la parenthèse, c'est pas l'objet de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, Wikipédia. Revenons au chauffe-eau solaire. On récupère le rayonnement solaire, on le transforme en chaleur et avec ça, on va chauffer de l'eau pour, par exemple, prendre sa douche. Et voilà, c'est fini. Vous avez le principe du chauffe-eau solaire. Maintenant, il nous reste à voir 1. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette chaleur? Et 2. Combien de chaleur on a à notre disposition. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. On parlera du gisement solaire et on commencera à faire des calculs pour voir combien d'énergie on peut récupérer. Allez, un petit avant-goût de ce qu'on va voir la prochaine fois parce que c'est vous. Combien je vais dépenser d'énergie en kilowattheure, en mètres cubes de gaz, en litres d'essence, en soleil, pour chauffer 1 litre d'eau de 15 à 85 degrés. Voilà par exemple un exercice qu'on pourrait faire. À la prochaine!